Bonjour, cela faisait très longtemps que je voulais les avoir dans Hit Story et c'est chose faite aujourd'hui. J'ai à mes côtés donc Jeff, Kevin et Charlie du groupe Oiseau. Salut les gars, ravi de vous voir. Mais ravi également, je vois que tu as les poils au menton, maintenant c'est bien. Comme Kevin. Bonjour à tous. Donc on consacrera un autre Hit Story à la manivelle, mais votre actualité donc c'est la chanson L'amour sera toujours dans nos prés qui a fait beaucoup parler. C'est une chanson qui reste dans votre répertoire. Disons que c'est un peu la chanson phare du dernier album, donc du coup, on peut dire que ouais, c'est une petite chanson phare. Puis en plus, on vient de faire un petit clip dessus avec de charmants personnages, donc c'est une chanson qui nous tient à cœur. Et vous mettez en avant donc les produits régionaux, notre belle Auvergne dans cette chanson. Ouais, il n'y a pas que dans cette chanson, c'est un petit peu notre cheval de bataille, mais c'est vrai que cette chanson, oui, c'est plus c'est des clins d'œil à du bon vivre qu'il fait chez nous, effectivement. Et vous préférez définitivement l'Auvergne aux destinations un peu jet set? Alors j'aime bien la Jonquière, mais alors 2 jours, parce qu'après j'ai plus un rond. D'ailleurs, en parlant de rond, Jeff, faudrait peut-être que tu alignes un mois d'avance. Non, oui, on est d'ici, donc on n'a jamais eu de destination de jet set. Et après, moi je suis le premier, Jeff, moi je suis le premier à aimer bien partir, mais c'est partir pour mieux revenir. Donc oui, c'est se dépayser et faire des petits voyages pour voir d'autres choses qu'on n'a pas en Auvergne, bien qu'on ait beaucoup de choses quand même. Mais voilà, c'est juste partir, on fait les destinations de jet set. C'est pas trop notre style. Non, mais justement, dans la chanson, vous comparez l'Auvergne à d'autres destinations. En fait, c'est pas tellement. On parle d'Herman ou du Clos, mais on aurait pu dire aussi le fin fond de l'Ardèche c'est plutôt un art de vivre par rapport à des destinations qui se la jouent un peu. Et on préfère un peu la simplicité, l'authenticité des campagnes. Cette chanson, c'est en fait une ode à la réalité, quoi, plutôt que de dire voilà. Et on se sent quand même mieux. Et puis d'ailleurs, on se rend compte que quand on va jouer au fin fond du Clos, il y a des gens qui viennent de partout et même qui sont sur Paris. Ils ne voudraient rien, pour rien au monde, louper cette fête. Pourtant, il n'y a pas de concept dans la fête du Clos, à part le fameux dada ou la bravade, qui est une vieille tradition. Voilà, donc c'est plus un art de vivre qu'on voulait mettre en avant, quoi. Elle est née comment cette chanson? Est-ce que Jeff, tu te souviens des circonstances de création? Déjà, la musique, en fait, on faisait un concert à Sugères il y a 3-4 ans. Et en fait, il y avait un groupe folklorique avec des petits-enfants et il y avait cette air traditionnel qui était joué. Et donc, je puise toujours dans des thèmes trad et j'avais trouvé cette air super sympa. Et c'est parti de là-dessus. Et voilà, à Herman, on avait fait un concert. On avait terminé tard, je crois, hein, Kevin. Et du coup, surprenant. Et il nous parlait de la bravade, tout ça, voilà, la légendaire. Donc ça avait fait une espèce de mêlée de toutes ces soirées qui se retrouvaient dans cette chanson. Voilà. Donc Kevin, la rosière de Saint-Sauve, c'est un grand fantasme. Alors, tu crois pas si bien dire, mec. Mais celle de Courpierre, ouais. Celle de Courpierre, ah ouais. Celle de Courpierre aussi. Ah là, la rosière, ça fait rêver. Franchement, puis on en a eu plein des rosières. Même, c'est où Saint-Éloi-les-Mines aussi, la rosière de Saint-Éloi-les-Mines aussi était très jolie, très jolie. Mais maintenant, je suis marié, tu sais, donc. Tout à fait. Au bière, ah oui, on a eu la rosière. On l'a vu. On l'a vu. Et alors, est-ce que vous pensiez à une Miss France en particulier dans la chanson? Ou c'était plus l'institution? Oui, c'est plus l'image que ça peut représenter qu'une en particulier. Tout à fait. Et alors, c'est définitif, mais en été, on ne boit pas que de l'eau? Qui répond? Charlie. Moi, j'arrive il n'y a pas longtemps dans le groupe et je confirme qu'en hiver non plus, on ne boit pas que de l'eau. Voilà. Et en automne, ni au printemps. Voilà. Alors Jeff, tu en parlais, vous avez des invités de marque dans ce clip. Vous êtes heureux d'être bien accompagné? Écoute, dès qu'on va être avec nous, on est très content. Donc en effet, il y a
Fanny Agostini et son mari maintenant, Henry. On peut le dire, puisqu'ils sont mariés depuis quelques heures. Et du coup, on s'est rencontrés justement à la Légendaire, à Salaire, et on a bien sympathisé. Et puis Fanny nous a dit la manivelle, c'était un peu ma chanson de mon adolescence. Donc du coup, on a pris un coup de vieux là sur le coup. On a bien sympathisé, puis du coup, on l'a invité gentiment à venir. En plus, Henri défend la nature, la ruralité, donc on avait des accroches par rapport à ça. Je laissais, pour le scénario, c'était très simple. On s'est retrouvés dans une vieille ferme au-dessus du lac du Guéry. J'aurais fait boire 5 bouteilles de Légendaire et après on a tourné. D'où le résultat. Et elle a été une formidable ambassadrice puisqu'elle a beaucoup parlé de la chanson sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, c'est pas le tout de s'investir à faire une apparition. Je pense déjà que si jamais elle a voulu faire cette apparition, c'est qu'elle y croit elle-même. Et puis voilà, c'est quand tu fais quelque chose, si jamais c'est pas pour le distribuer, enfin le rendre, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. De toute façon, c'était gratuit, hein, donc si on l'avait payé à la rigueur, bon. Et c'est une chanson très entraînante. Elle doit mettre le feu sur scène. Ouais, toutes les chansons mettent le feu, mais celle-là, elle marche bien. Mais par contre, dès qu'il y a du violon, les chansons marchent très très bien. Depuis un an, du coup, on est très contents, vraiment. Et voilà. Et c'était, tu disais, Jeff, la chanson idéale pour ouvrir l'album. Déjà, elle porte le même nom, et puis donc il est toujours dans les bacs, ce 5e album. Bah oui, en fait, on est parti. Le titre de l'album, c'est parti d'une photo de Denis Pourchet qui a pris une photo à la Gaudivelle, et en fait où il attendait un coucher de soleil. Il s'est retrouvé avec 2 vaches qui faisaient des acrobaties. C'est un peu ça. Ouais. Et du coup, le titre m'est venu comme ça, et après j'ai écrit la chanson derrière. Et c'est vrai que l'amour sera toujours dans nos prêts. L'inspiration dans la nature, quoi, en gros. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est gratuit d'eau. Alors, vous produisez ce soir à la 11e nuit celtique à Tove. Donc, je crois que, Kevin, tu as prévu d'offrir au public une grande première. Ah oui, par rapport au thème de la soirée. Oui, tout à fait. J'ai des amis qui sont allés en Écosse et qui m'ont ramené un vrai kilt écossais. Alors, j'ai pas tout le tintouin avec la ceinture autour et compagnie, mais je me suis dit que ça serait drôle de ce soir. Alors, le but du jeu sera de savoir ce que j'ai en dessous ou pas. Voilà. C'est la question rituelle. Donc, on le saura après ce week-end, peut-être. Donc, vous n'allez pas chômer là, dans les prochaines semaines avec une tournée estivale. Donc, est-ce que vous pouvez nous citer quelques temps forts ? Bien, écoute. On va jouer, il y a quelques dates en Auvergne, bien sûr. On va jouer à la Bourboule, on va jouer à Serrat, on va jouer à Vézézou, on va jouer aussi pour la Saint-Gall en Haute-Loire, on va jouer dans le Cantal pour la fête de la truffade à Arpajon, et puis aussi on va jouer on va à l'étranger aussi, donc on va aller à Dax et on va faire l'ouverture des férias de Dax. En fait, ça faisait longtemps qu'on rêvait de faire ce lieu et tout. Et finalement, voilà, ça se fera cette année. Est-ce que vous auriez un petit scoop pour Logos FM sur vos prochaines activités, sur vos projets ? On attend que Yves Courtaliac, le responsable de la radio, refasse un concert à Arlan. L'année prochaine, c'est nos 20 ans. Donc, du coup, on rêve de refaire un concert à Arlan. Voilà notre rêve. D'accord, donc le message est passé. Donc vous êtes tous très heureux dans vos vies respectives. Notamment toi, Kevin, qui t'es marié récemment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter que ça dure ? Tu parles du mariage ou du groupe ? Ce bonheur. Je suis l'homme le plus heureux du monde, donc je suis sûr que ça va être très long, très long. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous remercie. Donc, Kevin, Jeff et Charlie. Donc, on va retourner à nos pré-auvergnats. Je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup aux auditeurs. À très vite, merci. À très bientôt, merci. Merci, à très vite sur scène.